Aujourd'hui, je rencontre Irvin Blais, une star du monde country. C'est parti! Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui, depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole. Je me trouve présentement en compagnie de Irvin Blais. Irvin, comment tu vas? Ça va super bien. Parle-moi de ça. Écoute, là, tu fais un show ce soir au Festival Country de Bowman-Val-des-Bois. Oui, pour la 9e fois, je crois. Hey, t'es un habitué, là. Oui, fidèle. Les gens, le public est fidèle aussi. Le monde est au rendez-vous. Pourquoi t'aimes ça, justement, le Festival Country de Val-des-Bois? Ça fait partie du début de ma carrière. Il y a une petite histoire ici parce que Jérôme Larocque, c'est le même nom de famille que ma mère. Les Larocque, ça fait partie de mon lien familial. Puis je me suis toujours été bien proche d'eux autres, Noëlla puis Jérôme. Puis maintenant, c'est Steve et Tania qui prennent la relève. Fait que je suis bien fier d'être là et de participer. Puis qu'à chaque année, avant que le show se termine, ils me disent « Irvin, tu peux annoncer pour l'année prochaine vite ça. » Oh, c'est le fun, des belles relations comme ça. Mais parlant de ta mère, là, tu me glisses, tu m'envoies sur cette piste. C'est de elle que tu tiens l'amour pour la musique country? Oui, depuis mes débuts, ma mère, c'est une maniaque de country, puis les vieux chanteurs là, qui nous ont le patrimoine autant anglophone que francophone. Ma mère, on demeurait dans la région de la Gaspésie, puis ma mère traversait le pont du Nouveau-Brunswick pour aller chercher les nouveaux 33 tours qui sortaient de Buck Owens, Tommy Hunter, Merle Haggard, Johnny Cash. Ma mère, elle emmenait ça chez nous, puis là, elle nous faisait découvrir la musique country. Puis après ça, il y avait la famille d'Arèche. Il y avait Gélu les frères Duguay qui a suivi de la famille d'Arèche. Ensuite de ça, il y a Lévi Bouliane, Marcel Martel, Paul Brunel, Bobby Haché, Wally Lamotte. Ça faisait partie de notre culture. Ça fait que, Les pionniers, dans le fond. oui, puis dans mes influences musicales, c'est sûr que des fois, il y a des petits mots qui viennent, qui me font penser à eux autres. Puis je fais un petit clin d'œil à certains des mots de certains des chanteurs, que ce soit anglophone ou francophone. Je fais la traduction, puis je les rentre dans mes chansons. Mais là, écoute, tu m'envoies sur un autre piste, moi j'adore ça. Parlant de traduction, tu as fait un album anglophone, puis que tu traduisais dans le fond tes chansons françaises. J'aimerais ça que tu racontes un peu comment c'est arrivé ça. Bien, je me disais que mes chansons francophones, ils avaient eu la chance d'être connues par le public francophone. Puis je me disais qu'il y avait beaucoup d'anglophones qui venaient voir mes spectacles, parce que moi, là, avant de commencer ma carrière professionnellement, j'avais un bar dans la région de Sept-Îles qui s'appelait le bar Nashville. Puis je ne chantais qu'en anglais. Ça fait que les gens qui venaient voir Irvin Blais, ils s'attendaient à entendre de la musique anglophone, aucune francophone. Je ne faisais aucune chanson francophone. Puis lorsque j'ai entendu Paul Duane chanter en français, je me suis dit que ça sonne américain, puis c'est en français, puis les gens vont comprendre les mots. De là, j'ai dit, lorsque j'ai écrit mes chansons, puis j'ai pris mes coups de cœur, je me suis dit à moi-même, j'aimerais ça que les anglophones puissent les découvrir, parce qu'ils venaient me voir en spectacle, ils applaudissaient, mais ils ne comprenaient pas la chanson. Ça fait que là, j'ai eu l'audace d'aller en Ontario rejoindre un de mes amis qui est Denis Abel et sa femme Marlène, puis ils m'ont donné un coup de main pour faire la traduction de mes mots le plus proche possible sans changer l'histoire de la chanson. Parce qu'il y avait des fois, tu entends des traductions, puis c'est l'air de la chanson, mais c'est pas la vraie histoire de ce que les anglophones ont connu. Fait que moi, j'ai dit, je vais prendre mes chansons en français, puis je vais les traduire en anglais, mot pour mot. C'est pas évident. On a passé 1 mois et demi à raffiner les textes pour que ça soit le plus proche possible, pour que les anglophones braillent à la même place que les francophones, puis qu'ils risent à la même place. Fait que je crois que le résultat a été livré, puis la marchandise a été super correcte, puis l'album s'est bien déroulé, puis les chansons, bien, il y a des gens qui le découvrent d'année en année. Il y a des anglophones qui viennent à mes spectacles qui ne me connaissaient pas, puis ils m'ont découvert pour mon album anglophone. C'est le fun, puisque lorsqu'ils viennent au spectacle, puis se rendent compte qu'ils entendent la chanson de mon père, pour eux autres, c'est My Dad, puis ils l'entendent en français, ils sont tout émus de voir les gens se lever puis la chanter. Ça leur fait une surprise. Fait que mon album anglophone, c'était pour faire connaître mes chansons francophones. Oui, c'est une belle idée aussi. J'aurais pu donner le plus beau moment de ma vie pour ma femme et mes enfants. Mais pour l'amour de la boisson, pour eux, je n'étais jamais présent.
aux États-Unis aussi qui t'a donné l'idée? Une émission country d'une heure qui jouait du francophone? Ben, il y avait... Non, c'était une émission de radio. C'était un monsieur du Québec qui était aux États-Unis, puis il y avait une émission de radio qui avait des fréquences américaines, puis il faisait tourner des chansons françaises là-bas. Puis là, les gens, ils demandaient, les Américains, ils demandaient c'était qui les chansons. Mais ils disaient Irvin Blais, puis ils ne connaissaient pas. Tout ce que j'ai fait mon album anglophone, je lui ai envoyé. Puis là, les gens étaient contents de savoir que je chantais en français et en anglais les mêmes chansons. Fait que, on délaisse pas personne. Mais ça, c'est le fun. Puis, écoute, tu as commencé à chanter, tu étais autour de 10 ans, 10-11 ans. Tu as eu ta première guitare, d'ailleurs, à 11 ans. Puis ton premier show, c'était à Matane, devant public. Est-ce que j'ai raison de dire que Patrick Normand est un chanteur important dans ta carrière, si on veut? Parce qu'on dirait qu'il a toujours été là dans les moments marquants. Ben oui, Patrick était en spectacle dans la région de Matane des années 80. Et là, je te parle, ça s'appelait le 580. Patrick Normand de faire des spectacles. Puis durant le festival de la Crevette, il avait été engagé pour faire des spectacles. Puis moi, on m'avait demandé, il y avait M. Patrick Gagné de la région de Matane qui était un chanteur local. Et Bobby Tremblay qui était chanteur local aussi. Mais en plus d'être chanteur local, il était animateur de la station de radio CHRM qui vire encore aujourd'hui. Puis Bobby est décédé, ça fait quelques mois. Puis ça a été des côtés marquants. Puis c'est une coïncidence que tu dises Patrick Normand, parce que c'est vrai, pas mal un petit peu dans ma carrière. Puis même Patrick Normand, lorsque j'ai commencé ma carrière professionnellement, je lui ai demandé un conseil. Il m'a dit Irvin, ce métier-là, ça se fait. Toi, puis rien que toi. Faut pas que tu te lies d'amitié avec trop du monde artistique. Faut que tu sois dans ton coin, fais tes affaires pour pas que tu dérogues de ta ligne. Parce que des fois, à force de fréquenter les gens, tu viens que tu veux faire le même style. Mais quand tu as ton style à toi, puis tu restes dans ton petit coin, puis tu te démarques. Puis en plus, j'écoute pas de musique. Très rare que j'écoute de la musique. J'écoute pas de musique pantoute. Pour que les gens puissent découvrir mes chansons, faut pas que mes chansons se ressemblent sur l'album. Ça me fait mal parce que j'étais un maniaque de musique country. Des fois, je me lâche lousse, mais j'arrête de les écouter parce que je veux pas que ça m'influence pour les prochaines écritures. Mais pourquoi? Parce que je veux pas avoir les mêmes sons que les autres. Je vais avoir ma signature à moi. Puis ma signature à moi, bien, je l'ai lorsque je suis tout seul, puis il n'y a pas de musique autour de moi, je fais avec ma guitare, puis il y a des... C'est des instants, c'est des... Ça fait que tu es tout le temps en période de création. C'est que c'est pas, mettons, tu te prives de musique quand tu fais un album, tu te prives tout le temps, là. Non, c'est... Lorsque je crée un album, j'écoute pas de musique. Là, je vais sortir un album pour 2018, automne 2018, mais je vais être un an et demi sans écouter de musique. OK, mais c'est ça, quand t'es pas en processus de création d'album, t'en écoutes? J'en écoute quand mon album vient de sortir. Puis 2-3 mois après que mon album est sorti, j'arrête d'en écouter pour pas me faire influencer, pour continuer à écrire. C'est le même que je vois mes affaires à moi. Il y a d'autres, c'est d'autres manières. Il y en a qui vont écrire les mots, puis ils vont demander à d'autres de leur faire la musique. Moi, les mots arrivent en même temps que la musique instantanée. Si je t'ai promis que je serai présent pour ton anniversaire, c'est plus que souvent qu'autrement j'étais assis au bar à prendre un verre. Si je pouvais pour une seconde en ce monde revenir en arrière, ce serait de reprendre les promesses que j'avais faites à mes enfants hier. Oui, c'est vrai d'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu me parlais un peu de comment tu écris tes chansons, puis le riff américain, à quel point ça t'a marqué puis influencé. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Comment tu écris tes chansons, genre au niveau musique-parole? Ben, c'est, comme je te dis, c'est... Je me retrouve tout seul, puis des fois, ben, il y a des gens autour de moi, puis je leur dis, excusez-moi, là, je suis dans ma bulle, là, j'ouvre mon cellulaire, je me mets sur le petit recorder de mon cellulaire ou de ma tablette, puis j'enregistre instantanément. Puis là, les gens disent, c'est quoi? Ben, c'est une nouvelle tune. Je vais en finir dans quelques mois, dans quelques semaines. Fait que c'est ça qui se produit. Puis là, l'album, elle vient, puis des fois, ben, je fais un air de chanson, puis la chanson se ramasse sur l'album avec un air différent, parce que en raffinant les mots de la chanson, du texte, il y a des accords qui ne peuvent pas rentrer à la même place.
Fait que là, ça m'emmène à changer un petit peu ma direction de ma chanson. Puis ça a fait qu'on arrive à un résultat, mais à toutes les fois que c'est arrivé, le résultat était extrêmement explosif. Même moi, j'étais même surpris de voir ce que ça avait donné d'avoir travaillé à la chanson. Mais de quoi tu t'inspires justement pour écrire? Parce qu'on s'entend, tu as souvent des sujets qui sont profonds, voire ben, pas lourds, mais difficiles à aborder surtout. Je regarde ce que les gens autour de moi vivent, puis aussi le côté médiatique, qu'est-ce qu'on parle à la télévision. Puis de voir aussi des enfants, prendre le temps d'aller m'asseoir à un endroit puis voir une mère de famille passer avec son petit enfant dans un carrosse. Il y a une histoire qui s'est passée avant qu'elle soit rendue devant moi, cette personne-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie dans la journée? On ne le sait pas. Personne ne le sait. Seulement elle le sait, puis son enfant. Ça me met un point d'interrogation épouvantable. Puis je me dis, même une fois, ça m'est arrivé, c'était dans l'hiver. Il venait d'avoir une fin de tempête. On était à Montréal. Ma femme est allée à l'épicerie sur Henri Bourassa, dans le quartier Montréal-Nord. Puis à la sortie du centre d'achat, il y a une petite maman qui était prise dans la slotch avec son bébé, dans une poussette, avec 2 sacs d'épicerie attachés sur les poignets. Ça m'a frappé. J'ai dit, cette maman-là ne mérite pas de vivre ce qu'elle vit là, de pousser son enfant dans un amoncellement de slotch, puis de glace, à peine habillé pour l'hiver, l'enfant à peine vêtu. Puis tu regardes tout ça, puis tu dis, le monde est autour, puis personne ne réagit à ça. Ça te fait écrire des affaires qui sont vraies. Puis c'est pour ça, des fois, les gens retrouvent des textes, puis ils se disent, ben là, ouais, tu viens de chanter ma vie. Ça fait que, lorsque la chanson est livrée, je crois que j'ai réussi ce que je voulais faire. Fait que je mets en général 11 à 12 tonnes sur mon album, puis les gens me disent, Irvin, on achète un album. Des fois, on en pogne une de bonne sur 12. Toi, on écoute les 12, puis on a hâte que le prochain album arrive. Mais c'est parce que je prends le temps de regarder ce qui se passe autour de moi. Puis je me souviens d'où je viens. J'ai jamais oublié d'où je viens. Je viens d'un petit village de 800-900 habitants, qu'aujourd'hui, il en reste peut-être 30. Mais j'oublierai jamais mon village, puis de respecter les gens qui sont autour de moi. Puis les personnes âgées, ben c'est le livre de notre avenir. Si tu prends pas le temps d'écouter ces gens-là, je pense pas que tu vas avoir un but fixe de ta vie. Si ces gens-là ont des choses à nous apprendre, puis prendre le temps de les écouter. T'sais. Parce que la personne âgée, c'est vraiment un livre pour notre avenir. Il ne faut jamais oublier ça. C'est de même que j'écris mes chansons. C'est dur de voir son gars devenir un bon. Prendre la drogue, la terre avec ses gens. La belle histoire où ce que j'ai souffert. Mais d'ailleurs, c'est un peu pour ça que tu t'es tourné vers le country, justement parce que c'est dans cette musique-là, pour toi, que tu peux trouver l'émotion pure puis les mots justes, contrairement à, mettons, au populaire ou whatever? Bien, on peut le faire dans le populaire. C'est interprété avec un style de musique différent. Et pourquoi le country pour toi? Bien, parce que ça, j'ai été bercé là-dedans. Puis pour moi, la musique country, bien, la première des choses, c'est la musique la plus connue au monde, la musique la plus vendue au monde. Tu sais, les gens disent que l'industrie du disque va mal. C'est pas l'industrie du disque qui va mal, c'est les journalistes qui en parlent qui vont mal parce qu'ils font affaire avec des chanteurs que c'est des losers, puis des chanteurs que c'est des losers. Tu sais, qui sortent un album, puis ils en vendent 300. C'est malheureux, regarde, ça marche pas, change de métier. D'autres, ça va super bien. Moi, là, en moyenne, mes albums, en général, ça joue... ma moyenne d'album est de 45 à 50 000 chaque titre. Ça fait que... Je ne vois pas que l'industrie du disque va mal. C'est ceux qui disent ça, que c'est pour faire peur aux jeunes de ne pas vouloir faire des disques et aller sur Internet pour avoir toutes des choses virtuelles. Là. Puis c'est pour ça que tu vois des gros noms comme Zachary Richard demander au petit public de leur aider à leur envoyer de l'argent pour produire un nouvel album. Ça, je trouve ça ridicule. Là. Fait que, non, l'industrie du disque va pas mal. Ça va super bien. Puis croire à notre style de musique, peu importe que ce soit du country ou du pop ou du folk. Puis non, notre country est en santé, puis j'en suis très fier à part de ça. Je suis bien content de ceux qui nous traitaient de quétaines, parce qu'aujourd'hui, c'est du country que t'aimes. C'est bien différent. C'est ça pour moi, la musique country au Québec. C'est vrai.
le country est devenu très populaire quand même aujourd'hui. Tout le monde aime ça, genre quasiment. Tout le monde. Les jeunes, puis vous allez voir à soir si vous assistez au spectacle à Bowman, il y a autant, je vous dirais qu'il y a 60 de l'auditoire, c'est des jeunes de l'âge de 30 ans et moins qui sont dans l'auditoire, puis ils connaissent toutes les tunes. Tu sais, c'est spécial. Là. Puis les enfants de 4-5 ans là, qui fredonnent les tunes, puis c'est sûr qu'ils vont être plus attachés à la petite tune qui est un petit blasphème, mais à un moment donné, il faut laisser l'esprit ouvert. Là, puis, c'est pas maladif, c'est juste festif de dire un blasphème dans mes chansons. Il y en avait qui me disent des fois, pourquoi tu sacs? Je sac pas. Je dis ce que les gens disent. T'sais? Ça fait partie de notre langue québécoise. Quand tu parles québécois, ben que la bière est frette en tabarnak, c'est pas maladif, c'est festif. J'adore ça. Écoute, ben justement, là, tu me renvoies à Bowman. Là, tu m'as dit tantôt qu'il était pour avoir une petite surprise là-bas. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de détails? Je te rappelle que le show va être passé, mais que ça sorte quand même. Oui, mais le show va être passé, mais que ça sorte, mais tu pourrais peut-être avoir une captation de ça pour ton show, mais qui sort. Ben oui. Ben, tu te donnes le droit de filmer ce que tu vas voir avant le début du spectacle, mais moi, je sais pas ce qui se passe. On m'a dit que c'est quelque chose d'unique, ça s'est jamais fait. Ça va avoir lieu à 7 h au show. OK, c'est pas toi. C'est pas moi. Non. C'est pas pire, hein? On est sur la même longueur d'onde, finalement. Mais je faisais être devant la scène pour regarder c'est quoi. On va aller filmer ça. Mais écoute, je te dis un grand merci. Merci. Puis là, tu vas nous livrer une petite chanson? Il y en a une qui joue. OK. Ben ouais, mais là, t'as ta guitare quand même. Écoute. Si mon père pouvait entendre mon Dieu à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui, depuis mon premier jour d'école. Mon père pour moi c'est mon idole, c'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Merci à toi. Bonne chance. Fait que là, dans le fond, Irvin, là, tu me dis que tu sors un album en 2018. Mais quand même. Ah, oui. Yeah! Mais est-ce qu'on a une date? Pas encore? Probablement début du mois d'octobre 2018. Ça va jouer autour de ça, mais je t'inviterai aussi à checker ce qui va se passer dans les mois à venir, des mois proches, parce qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites. Puis c'est d'autres choses qui m'ouvrent la porte pour élargir la croisière de ma carrière, parce que je me sens comme sur un bateau, puis l'océan n'a pas de fin. Fait que le public est sur ce bateau avec moi. Ma femme est là avec moi. Nos enfants, nos petits-enfants. Puis je peux pas demander mieux. Tout ce que je souhaite, c'est que le petit bon Dieu nous laisse la santé. Parce que sans la santé, on ne peut pas faire ce métier pour faire plaisir aux gens. Puis merci au public. Merci énormément. Merci à toi et à tous les gens comme toi qui persistent à croire aux artistes, peu importe leur style, peu importe leur vocation, que tu sois peintre ou chanteuse ou musicienne ou chanteur, on a besoin de vous autres. Ça fait qu'on a besoin de toi, Shannon. Lâche pas. J'espère qu'à mon lancement d'album, tu seras présente. C'est certain. Ça va être un rendez-vous. Un rendez-vous. Voilà. Mais oui, hey, j'ai même pas abordé Michel dans l'entrevue, Caroline Devine. Attends, je vais te reposer une autre question. Mais là, écoute, il y a Michel aussi, ta femme, qui est super importante dans ton processus de création. C'est toujours elle, la première, à entendre tes chansons. Mais pourquoi travailler en équipe comme ça? Mais des fois, la dernière. Ah, hein, je te pogne. Ben ouais. Parce que sur l'album Mon Père, j'ai la chanson Pour toi, mon amour. Puis lorsque j'ai écrit l'album, Michel, elle m'a dit, je suis sorti du studio, puis je suis arrivé à la maison. Elle a dit, pourquoi qu'il y a 12 chansons? Elle dit, tu m'avais dit qu'il y en avait 11. Oui, mais je dis, la 12e, chérie, c'est Pour toi, mon amour. J'ai fait jouer la chanson. On a dansé. On a eu de l'émotion. Ça fait partie de ce qu'on vit sur notre route. Parce que tu peux pas faire ce métier sans que ta conjointe soit à tes côtés. Pas derrière moi, là, à côté de moi. Puis lorsque j'avance d'un pas avant, elle avance en même temps que moi.
Ça, pour moi, c'est bien important. Puis Michel ben, est avec moi là, elle s'occupe de mon public, puis elle partage son Irvine avec les femmes, puis les fans, puis les gars. Puis le monde nous respecte là-dedans. C'est pour ça qu'on est sur une croisière qui n'a pas de fin, puis on continue le bateau. On met du gaz dedans, puis on file. Je te dis, Irvine, un romantique, hein? Ah, mais c'est beau à voir. Un gros gars malin, mais cœur sensible. Bien sensible. Merci. Merci à toi. Puis oui, on continue de suivre un peu partout. Dans le fond, tu es en spectacle tout l'été, puis tout le temps. Tout l'été, tout le temps. On est en train de booker des choses pour 2018-2019. Fait que ça n'arrête pas. Fait que, puis il y a des choses qui se rajoutent tout le temps. Il y a toujours des activités. Mais les gens peuvent nous suivre sur Facebook, via Facebook. On a dépassé le cap du 52 000 la semaine dernière, des fans. Ça fait que merci à ces fans-là. Merci d'être là pour vérifier ma carrière puis de me donner des petits points de vue de vos idées. Des fois, on en tient compte. Il y a des choses qu'on ne tient pas compte, puis c'est des jokes entre chums qui nous envoient, mais il y en a d'autres qu'on tient compte. C'est des choses que, oui, c'est vrai, c'est correct d'y avoir pensé. Puis on prend ces petites choses-là, puis on avance de l'avant. Puis le site web, c'est www.irvinblais.com. Il y a tous les spectacles, la discographie. Les gens peuvent avoir aussi des karaokés d'Irvin Blais, des chansons originales, puis ils peuvent tout trouver d'Irvin. Fait que, on est là pour faire plaisir au public. Et le public, je pense qu'il va être au rendez-vous. Je suis même pas inquiète. Moi non plus. Merci. Merci beaucoup, Shannon. Ciao. C'est dur de voir son collectif prendre la drogue, la bière avec ses chums. Il y avait des soirs où ce que j'ai souffert de voir la musique de ta mère. Depuis que ta mère nous a quittés, c'est là que ta vie tu l'as changée. Tes frères, tes sœurs t'ont toujours aimé. Moi puis ta mère on t'a pardonné. Pour le peu de temps qui me reste pour toi, avant que Dieu vienne me chercher, pour tout le mal que t'as causé. On n'a jamais cessé de t'aimer. C'est dur de voir son caractère prendre la drogue, la bière avec ses gens. Des soirs où ce que j'ai souffert de faire briser le cœur de ta mère. C'est dur de voir son caractère prendre la drogue, la bière avec ses gens. Des soirs où ce que j'ai souffert de voir briser le cœur de ta mère. Y'a rien de plus dur pour le cœur humain de voir son enfant dans la misère. Salut mon petit monde. Merci beaucoup.
trop gêné de venir trouver Irvin sur la scène accompagné par mon guitariste et de leur faire leur demande spéciale à ces enfants-là. Parce que moi, lorsque j'étais tout petit, j'aurais aimé tellement aller chanter aux côtés de Bernard Duguay, qui était le compagnon de vie de Julie Darèche, Julie les frères Duguay. J'ai eu l'honneur de partager la scène avec lui dans ses dernières années, dans les derniers moments de sa carrière. Il est décédé cette année, puis j'ai dit, je vais réaliser le rêve de plusieurs enfants. Au lieu de les faire attendre plus tard, puis peut-être qu'un jour qu'ils viennent trouver Urban Play, là, je vais m'asseoir, on va installer un banc, puis je vais demander à un adulte qui n'est pas en état d'ébriété, qui n'a pas consommé, de me porter les enfants sur scène pour leur installer un petit micro. C'est leur chanson à eux autres qu'on va interpréter d'Urban Play avec eux autres. Ça vous fait du plaisir, ça? Puis même s'il y a un gars dans la salle qu'on n'a jamais entendu chanter des parties de famille, qu'on n'a jamais entendu murmurer dans sa douche, mais que sa femme assez qui chante des tunes d'Urban Play dans son char à cachette, elle peut nous faire un clin d'œil et nous envoyer son mari. S'il a l'audace une fois dans sa vie de monter sur la scène avec Urban Play et venir chanter une tune, il est le bienvenu, ou le contraire. OK? Cette petite, ton petit nom, c'est? Parle toujours dans le micro. Chloé. Zoé. Zoé, elle, sa chanson d'Urban Play, c'est? La robe de Marie. La robe de Marie. On va y faire des petits bouts avec Zoé pour laisser le temps à chacun des enfants de prendre une petite place pour avoir un petit souvenir du Festival de Montman pour la 13e édition. Ça marche? Je te trouve si belle, je peux faire pour pas t'aimer. Ça mise de glace, une histoire de fleurs. Même si cuisiné, oh, je sais que t'es marié. Tout ce que j'espère, c'est que jamais tu vas l'autre. On aurait poussé comme un pour se ensemble. À jamais compris ce que j'ai voulu faire en moi. C'est que moi je t'aimais pour ce que t'étais, pour ce que t'avais. Je vais arriver encore à ce moment. Je te trouve si belle, Je peux faire pas t'aimer. ça me Plus prise de de cœur. cœur, plus de fleurs. Même si Brisé, tout ce que tu veux te marier. tout ce que j'espère. T'es Mesdames et messieurs, Zoé! On va donner la place, Zoé, à un autre de tes petits amis. Merci beaucoup, Zoé. Merci aux mamans de... C'est le rêve de maman de voir sa fille chanter avec Urban. Ça a changé de base, c'est plus le rêve des enfants. Parce que chez nous, on était assez pauvres, chez nous. On peut-tu en faire monter un petit monsieur, une petite madame? On était assez pauvres dans mon village, par chez nous. Mon père nous avait demandé de gonfler les sacs de poubelle pour les mettre au chemin. Fait que j'ai demandé à mon père, pourquoi tu veux que je gonfle les sacs de poubelle? Il dit, pour que le voisin voie qu'on a des gros sacs. On pensait jamais qu'il allait être trop de même. Moi, je pensais jamais, on n'a rien annoncé pour ne pas avoir trop de foule d'enfants, mais là, lui, il s'appelle comment? Pas Carrie Price, là? Moi, je m'appelle Zach. Zach? Mais tu chanteras pas une tune de Zachary Richard? Bye, Laquelle chanson t'aimes de Urban Play, toi? Il y a 175 ans. Ouais. On essaie de ça. Là, ça me prend des gens qui tapent dans les mains. Faut que tu leur dises, taper des mains. Si là, tu peux prendre le micro. Zach, si tu veux chanter, on va mettre le micro devant ta bouche. Allô? On s'en va au lac Saint-Jean.
sur la route encore dehors. C'est sûr que c'est pas mal. On fait le ciel pour danser jusqu'à 3 heures de l'heure. Tout le monde, hey! Enfant de Mesdames et messieurs, Zach, hey! Là, avant que Zach quitte, il y avait quelque chose, les gens n'ont pas entendu. C'est spécial de voir les enfants réagir à ça. Hein? J'espère que les parents sont contents. Hein? On découvre des petits talents. Puis les autres, là, je vous le dis tout de suite, c'est pas la voix junior. Pour moi, ils sont tous gagnants. Ils sont tous bons. Oh oui, oui, oui. Là, les petites demoiselles, vous parlez devant la boule du micro, comme Irvin fait. Je vous pose des questions, puis vous me répondez dans la boule du micro. Ça marche? Bon. C'est quoi la chanson que vous aimez chanter d'Irvin Blais? Dans le micro. Dans le micro. Beach Party. Mon Dieu, c'est-tu la petite fille à la louche? On aime ça le fêter, hein? On y va? Ça me prend des drummers. Les petites sœurs de la rock, là, hein? Pour moi, je leur donne le micro puis ils reculent vers l'arrière. Ils veulent aller fêter dans la loge avec les musiciens, donc. On les applaudit, les petites demoiselles. C'est les petites filles de Noëlla et de Jérôme et la fille de Steve et de Tania. Félicitations, Papy Larocque. Ah! Lui, c'est un super héros. Il a une flashlight en plein milieu du front. Hey, checkez bien comment John Cash a commencé. Checkez bien ça. Ah, il ressemble à Louis Bérubé, je pense. C'est un grand homme, mais ça me prend un petit peu. Salut Louis. Comment tu t'appelles, Louis? On peut dire à Louis Bérubé qu'Irvin a parlé de lui sur la scène à la Beauvais cette année. Même notre secret, c'est pas ça, hein? Tu le salueras pareil. C'est quoi les chansons que t'aimes d'Irvin Blais, toi? Hein? Loin de chez nous? Wow! Je suis loin de chez nous, loin de mes enfants, loin de mes parents, puis loin de toi.
Mesdames et messieurs, on applaudit. Je ne sais pas son petit nom, il s'appelle comment? Mathis? Ben, Mathis, je te félicite. Veux-tu dire bonjour au public? Tu peux leur dire bonjour à tout le monde. Bonjour. On applaudit Mathis. Eh mon Dieu! Eh mon Dieu, elle ressemble à une petite Janica que j'avais fait monter sur la scène il y a une dizaine d'années passées. Bonjour. Comment tu t'appelles? Amélia. Amélia? On t'a-tu déjà dit que tu n'avais pas l'air d'une fille gênée? Oui. On te l'a dit, ok, ouais, tu vas bien. Ton papa et ta maman sont où, là? Maman est là, ok. Oui. Puis toi, tu chantes quoi, de Urban Blake? Moi, je chantais en Gamblen. Le gang Urban Blake 1917. Combien qu'elle parle de ça? C'est quoi sa chanson que tu aimes d'Urban Blake? Laquelle chanson que tu aimes d'Urban Blake, la préférée? Le chant. Oui. Oui. Hein? Je lui ai nommé une toune, elle a dit oui. Ça a l'air que la bière est frette dans ta tabarouette. Mais là, savez-vous qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de demander à ton enfant de dire merci à son père parce qu'il t'a donné 20 piastres. Mais c'est bien dur de ne pas y faire dire le mot du petit bon Dieu. Hein? Là, on va essayer de faire dire tabarouette, mais je pense pas qu'elle va le dire. On l'essaie-tu? Là, tu la chantes fort puis tu chantes dans le micro. On fait un test, OK? Au clair de la lune. Mon Dieu Seigneur, vous ennuyez de mettre en ronde, vous? On y va! On s'en va, toute la gang, ouais, au camp. Les glacières dans ta cour, fais attention, pas de tomber sur le dos. Y'a de la bière, sac, d'un sac, avec frère, hein. Y'a Marc-Michel Pacino, qui cherche des Nicodéo. Il doit être perdu autour du camp, parce qu'on sait comme deux boulots. Faut le trouver dans les faces noires, sur nous autres, on est ici pour voir. Y'a plus dur en tant que on a perdu un petit peu de temps. Des caisses de douche, des caisses de chat, des 50 bouteilles de vin. On s'en va toute la gang, ouais, au camp. Embarque les glaciers dans le bateau, attention, pas tomber sur le dos. Y'a de la bière, ça, elle va être prête. Bière, ça, dans le sac, elle va être prête. Elle vous a joint d'eau, les parents n'ont pas écouté, ils ont dit le blasphème de l'enfant. Écoutez le blasphème des parents, c'est pas pire, ça. Mesdames et messieurs, Amélia, elle est belle comme un temps. Bonjour, mademoiselle. Wow, c'est tombé joli. Merci. Oh. Je pensais que la politesse était partie parmi les jeunes, mais je pense que ça revient. Où est la maman et le papa? La maman, le papa. Félicitations. Ça, c'est pas la même chose. Ton petit nom, c'est? Elodie. Elodie. Et elle a dit quoi d'Urban Blake, elle? C'est quoi les chansons que t'aimes d'Urban Blake? 75 nord. Ah! La 175 nord? Tu la connais-tu? OK. On va demander aux gens. Là, tu peux leur dire, hey, on tape des mains. Tu là.
75 jusqu'au bout. Je vais tourner tout le prochain route. sur la 70, c'est la saison. Et jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, Mélodie! Hey! Wow! Bravo à papa et maman. C'est beau de voir les jeunes dire merci. Félicitations. Bonjour, mademoiselle. Tu peux parler dans le micro? Hein? On va parler dans le micro comme ça. Tu t'appelles comment, toi? Mélia. Milia. Et tu veux chanter quoi d'Urban Blake? Parle dans le micro. Tu veux chanter quoi d'Urban Blake? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe! Je sais pas, c'est qui? Ton père, il est où? Il est où, papa? Il est où, papa? À la pêche. Il est parti. Oh mon Dieu! J'espère que le lac n'a pas passé au feu. Mon père est parti à la pêche. Tu peux parler dans le micro, on va poser des questions, tu peux nous dire la vérité. Je ne te pas. Ta mère est où, là? Elle est où, ta maman? Là. Elle est là en plus, vous avez même de savoir des choses, madame. Parce que la chanson Aïe aïe aïe, c'est parce que j'ai écrit ça pour mon chum à cette île. Lui, il change de lit à tous les printemps. Je demande à la petite fille, ton père est où? Elle dit, il est parti à la pêche. Ça va pour moi. Hein? On va l'essayer. Là, il faut que tu te dises aux gens, on lève notre bras, comme ça, lève ton bras. Lève ton bras. Prends le micro, tu leur dis, on fait des Aïe aïe aïe. Dis-leur. OK? À toutes les soirs, je me couche, j'ai du chagrin. Dans mon cœur, Cahier classé. je peux pas M'empêcher. Penser à tout ce qui est arrivé. J'ai passé toute ma vie à courroyer devant puis Claude Santé. Puis à ce moment, je suis aperçu que je peux pas vivre sans toi. J'ai dit Aïe, 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 aïe aïe, tu me fais mal. J'ai dit aïe aïe, 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 aïe aïe, tu me fais mal. Mesdames et messieurs, on applaudit la petite demoiselle que son petit papa est parti à la pêche. J'espère, maman, que la truite n'aura pas passé au feu. La truite, vous connaissez, hein? Oh, que la truite n'appellera pas à la maison. Oh, un Wrangler. Long Life Cowboy. Tu vas-tu parler dans le micro? Elle m'a dit, ça va pas bien mon affaire, c'est écrit Louis Bilby sur son chapeau de mon côté en plus. En 2017, c'est avec petit Louis a signé le chapeau hier soir. C'est qui c'est qui est écrit en avant là? Ah, Irvin Blais. Il frotte Louis Bilby. Tu pourras pas l'effacer, il l'écrit avec de l'encre du Nouveau-Brunswick. Bon. Ton petit nom, toi? Tu peux faire ton micro. Lucas. Tu t'appelles Lucas, toi aussi. Puis tu veux chanter quoi d'Urban Blais, toi? La foire au camp. Oh mon Dieu, il aime ce petit mot-là, là. Tu veux chanter avec moi? OK. Tu mets Toute la gang. Gang. On doit tomber sur le dos. Quelqu'un s'arrête sur le set. Ouais, c'est tout en tabarnak. Wow!
Ça va pas vraiment pas tendre de voir que je chante mes textes de tout. Alors, comment ça? C'est juste une pratique, on n'a rien entendu. Ah. 10, 15, 12, une gang de chums, puis 5 roses au dé. On s'en va la côte la nuit, aller au camp. Embarque les glaciers dans le bateau, fais attention, pas tomber sur le dos. Y'a de la bière sur la glace de ce sol, à mort et frette. On va applaudir Lucas parce que si continue à j'en donne même, un curé du village va s'en donner un vibrailleur. Hey Lucas, on se donne la main. Merci beaucoup. Puis là, j'ai une toune qui se prépare pour les enfants. Je ne dirai pas le titre. Je vais vous dire quelque chose, de vivre un moment de même avec les enfants, c'est extraordinaire de savoir qu'il y a des enfants qui écoutent nos chansons et qui veulent chanter des chansons de Blais, ça me touche. Parce que j'ai écrit des chansons, puis mes petits-enfants les chantent plus que moi déjà, ils sont même pas en disqués. Et Maudine! Toi, en quelle année que t'es, toi? Oh! 2 demoiselles? Ça, c'est une jeune fille que sa maman a fait une tournée de spectacle avec 2 chums de route. Ils ont fait près de 32 spectacles de Ville en 2016, à la grandeur du Québec. Cette jeune demoiselle avait tellement aimé ça, voir beaucoup de spectacles de Irvine, mais elle ne pouvait pas. Mais là, à soir, c'est ton moment. C'est le seul endroit dans l'année où vous allez voir les enfants monter sur scène avec Irvine. On leur consacre une petite heure à eux autres. Quelle chanson tu voudrais qu'on chante ensemble? Tu peux... Cœur de camionneur. Wow! Sur les chemins, je m'ennuie au loin. J'ouvre la radio, tout ce que j'entends, c'est de la musique country. Je me sens un peu fatigué, ça fait déjà une journée que je roule mon camion tout droit sur les grands highways. On t'entend les mains, tout le monde! Hey! Ce que j'ai dans mon cœur, c'est le bout d'un camion qui roule de ville en ville avec son métier au cœur. Soleil encore couché, je roule sur les highways. Encore, puis moi, je fais mon métier. J'aime ça en sac à main. Je fais ça longtemps. J'ennuie souvent mes enfants qui leur maman. Tout ce que j'ai dans mon cœur, c'est le camionneur qui roule de ville en ville avec son métier au cœur. Mesdames et messieurs, on applaudit les 2 demoiselles. Oh! Émilie, Emiliane? Liliane. OK. Pardon, mademoiselle. Merci beaucoup. Elle dit de rien. En tout cas, c'est une chose qu'elle aime le métier de camionneur en ça. On va passer derrière. Seriez-vous aimable d'applaudir une personne qui nous est chère à moi et à Liette de ce que tu m'as parlé? Hein? Oui? Un petit 30 secondes? Parce que je dois vous dire, ne cherchons pas là, comment ça allait se dérouler.
Ça a été merveilleusement bien de voir les enfants embarquer avec nous autres et que les parents ont accepté. Vous allez pouvoir, pour certains qui ont la chance d'avoir Internet, on a demandé l'autorisation des parents de ce que vous avez vu, si on pouvait les placer sur une petite vidéo pour les faire chanter. Ça va passer sur le Facebook d'Urban Dev. Vous allez voir sur le Facebook qu'est-ce que vous venez de voir sur la scène ici ce soir à Montmagny. C'est avec si vous en parlez à vos amis, vous pourrez avoir le souvenir de voir ce qui s'est passé.